de SOS Consommateurs. Maître, il a été noté une recrudescence des cancers liés à l'alimentation. Oui. Est-ce que votre association s'approche réellement aux diététiciennes, tout comme aux nutritionnistes, pour mieux sensibiliser un peu les populations par rapport à ce danger? Bon, nous sommes très inquiets parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et on ne sait pas de quoi ils meurent. Parce qu'il n'y a pas d'autopsie au Sénégal pratiquement. Aucun membre de famille n'accepte que le corps d'un de ses parents soit autopsié. Or souvent les gens meurent même à la porte de l'hôpital. Les gens meurent pour des maux de ventre ou des maux de tête. Et tout ça, c'est forcément lié à notre alimentation. C'est pourquoi nous disons que chaque jour, nous mangeons, nous buvons et même nous respirons des choses qui nous tuent petit à petit. Ça, c'est les pays pauvres, c'est comme ça. Mais comme il n'y a pas d'autopsie, on n'en connaît pas les causes. Et c'est fortement lié à l'alimentation, les boissons, etc. Donc c'est pourquoi nous avons lancé un appel aux autorités pour renforcer les organes de contrôle et le service d'hygiène surtout, en moyens humains, moyens matériels, etc. Parce qu'il n'y a qu'à ce niveau qu'on peut faire de la prévention. Bon, il y a actuellement aussi les problèmes des médicaments. Je ne parle même pas des médicaments de la rue, mais il y a ce qu'on appelle le phénomène des carabou-garabou, des tradipraticiens. Ça pose un problème. Parce qu'on voit dans des émissions de télévision ou de radio tout le temps maintenant, des gens qui payent pour qu'on leur fasse la promotion, pour qu'on leur fasse la publicité. On voit même des gens qui ont de véritables pharmacies traditionnelles, hein, avec des bouteilles, des sungouf, etc. Et vous avez vu que les gens qui s'occupent d'insuffisance rénale attirent l'attention sur ça en disant qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des problèmes de dosage. Hein? On ne dit pas que c'est pas bon, au contraire, les plantes médicinales, les plantes traditionnelles, la médecine traditionnelle, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de gens qui tuent des malades, hein, qui sont dans une situation de détresse, donc qui quittent l'hôpital même pour aller chez les tradipraticiens. Et malheureusement, quand ils meurent, c'est Dieu qui les a tués. Donc il faut faire très attention à ça. Nous demandons aux autorités de mettre de l'ordre dans ce secteur-là, d'interdire en tout cas déjà les émissions qui sont à base de médecine traditionnelle, parce que c'est exagéré, c'est extrêmement grave, et c'est des délits de publicité mensongère et de pratique illicite de la médecine. Donc c'est pourquoi nous demandons aux autorités d'interdire ce genre d'émissions. C'est la propagation, c'est de l'exploitation de la détresse des populations. Parce que c'est des gens qui disent qu'ils soignent tout, c'est pas possible. Mais il y a donc, aussi le problème des frontières sénégalaises qui sont traversées par autant d'aliments. Et aujourd'hui, que fait votre association un peu pour... Pas grand-chose. Nos associations de défense des consommateurs ne font pas grand-chose sauf de la sensibilisation. Nous dénonçons des choses, nous sensibilisons, mais on ne peut pas faire grand-chose sans moyens. Nous n'avons absolument pas de moyens, c'est du bénévolat pur et dur. C'est l'État qui devait subventionner, l'État ne subventionne pas. Mais donc nous nous débrouillons avec le peu de moyens que nous avons. Ça signifie que nous ne faisons pas grand-chose. Hein? On ne peut pas nous obliger à faire quoi que ce soit, parce que c'est une mission de service public que nous faisons à la place de l'État, et l'État ne nous donne pas les moyens de le faire. Donc là, c'est là le gros problème des associations de défense des consommateurs. Voilà. Merci pour tout. Hein.